Shalom, 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 peuple de Dieu. Si je suis là, c'est pour vous parler des épreuves. Vous savez, plus souvent quand nous parlons des épreuves, les gens ont peur des épreuves. On se dit non, c'est pénible, c'est difficile. Comment un homme, un être humain peut supporter des situations pareilles? Oui, dans la Bible, il y a des gens qui sont passés par là. Job est passé par là. Joseph est passé par là. Tous les hommes de Dieu qui ont marché avec l'Éternel avant d'atteindre le sommet, Dieu les a fait passer par les épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour nous tuer. La Bible dit que notre Père est le maître des temps et des circonstances. Dans chaque moment, chaque situation de la vie, c'est Dieu qui permet et qui choisit ce que son enfant doit vivre. Et quand il permet ces choses, c'est pour t'emmener vers la réalisation de ses plans. Si Dieu te permet de traverser des épreuves, de passer par des moments compliqués, mais c'est parce que ce Dieu-là a un plan pour toi. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'éliminer. Tu sais, c'est des moments où nous, les enfants de Dieu, on doit prouver à notre Père que peu importe les circonstances, on sera là pour t'adorer. Il est facile d'adorer Dieu quand tout va bien. Quand tout va bien, ton mariage va bien, ton travail va bien dans ta vie, tout est rose, il est facile d'adorer Dieu. Mais il n'est pas facile d'adorer Dieu dans les épreuves. Dans les épreuves, il n'est pas facile. C'est là où on reconnaît des véritables enfants. On reconnaît l'or quand ça passe par le feu. Des métaux sont des fois mélangés, il y a des fois pas trop de différence quand ça vient de la nature. Mais quand ça passe par le feu, c'est là où on reconnaît la valeur de chaque métal. Vous savez, Dieu est merveilleux. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, je suis sûr et j'ai la foi que si tu continues à adorer ton Dieu, à le prouver combien il est merveilleux dans ta vie, que ce ne sont pas des circonstances, ni l'argent, ni le travail, ni le mariage qui te poussent à l'adorer, mais tu es là pour le louer en tout moment. Ce Dieu-là fera quelque chose dans ta vie. Ce Dieu-là va te surprendre à tel point que tu n'imagines même pas, à tel point que tu ne t'attends même pas. Vous savez, les épreuves à un certain moment, ça nous donne l'impression que tout est fini pour nous. Ça nous donne l'impression que tout est arrêté. Moi, je suis passé par là. Je ne peux pas, je ne sais pas comment est-ce que je vais vous témoigner cela, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel, il y a un Dieu qui est capable. Et si je vous parle, c'est avec expérience, parce que j'ai eu à vivre des choses où pour moi, je me disais que le temps était arrêté pour moi. Je me disais que tout était fini pour moi. Tout était fini pour moi. Mais ce Dieu est capable et il est merveilleux. N'allez pas à chercher des gens qui vont vous dire que non, c'est ta mère, c'est ton père, c'est quoi? Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est un sorcier dans ta famille, Dieu étant que le Père suprême, il ne peut pas permettre à un sorcier venir te toucher en vain. Si un sorcier qui est inférieur même à toi arrive à te toucher sous l'autorité de Dieu qui habite en toi, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a permis, ce n'est pas en vain. Glorifie ton Dieu, c'est le moment. Adore ton Dieu comme il faut. Montre à ton Dieu que ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les enfants qui te poussaient à l'adorer, mais tu l'adores parce que tu l'aimes. Ce Dieu-là va te récompenser. Merci.